Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat. Que la grâce du Seigneur vous accompagne en toutes choses. Je viens pour compléter notre étude. J'ai pensé à vous faire un résumé de ce que nous avons fait il y a quelques années. Je crois que ce message est de trois anges, dont l'histoire des Millérites. Nous avons vu ça avec le message du premier et du deuxième ange. Euh, j'ai bon de vous ramener ce tableau que vous voyez devant vous, l'histoire des Millérites, pour que ce tableau puisse nous aider à approfondir cette histoire du peuple de Dieu, pour dire tout simplement que c'est notre histoire. Nous devons comprendre notre histoire si nous voulons comprendre aussi notre mission et si nous devons comprendre aussi notre avenir, la destinée de l'Église. Le constat, c'est que Satan fait tout pour que nous ne pensions pas à notre histoire. Nous oublions le passé. En oubliant le passé, on ne peut pas comprendre réellement ce qui est devant nous. Je me rappelle d'une citation de la servante du Seigneur, là on nous dit que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est oublier la façon dont Dieu nous a conduits, la façon dont Dieu a conduit son peuple dans le seul message du premier, du deuxième, du premier et du deuxième ange. Donc cette histoire des Millérites. Si nous constatons aussi que il y a l'oubli, c'est le moment d'aller beaucoup plus vite, sans trop tarder, et nous approprier cette histoire et enfin de rattraper le temps perdu. Nous devons le faire au moment alors que nous avons encore le temps. Sinon, le temps nous presse. Nous sommes presque à la fin du temps. Et quand on essaie de regarder pour ceux qui sont même dans d'autres, ceux qui ont passé par d'autres ligne de réforme, donc je parle de la réforme du XVIe siècle, les protestants. Le fait que la plupart aussi des protestants n'ont pas compris les réformes qui s'est passées dans le XVIe siècle, il y a très peu qui comprennent aussi les 95 thèses de Luther qui expliquaient l'hérésie, l'apostasie menée par l'Église catholique romaine. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il retourne carrément à l'Église catholique romaine dans le même mensonge et ils oublient que leurs pères, leurs frères de l'ancien temps ont versé leur sang puisqu'ils défendaient la vérité. Donc, je peux dire tout simplement que la prophétie que Paul même nous rappelle dans 2 Timothée 3,12 que ceux qui vivent pieusement seront persécutés. Ils oublient que ces enfants de Dieu ont versé leur sang parce qu'ils défendaient la vérité. Nous voyons aujourd'hui aussi cela qui était dans
la vérité du dernier temps, le message des trois anges, et aussi le fait de ne pas saisir la portée de l'histoire de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, le message des trois anges, le fait qu'ils ont une méconnaissance, ils sont ignorants, ils ont ignoré cette lumière, cette histoire des mérites. Et aussi, on les voit se tourner vers ceux-là qui se moquaient de lorsque ils s'enracinaient sur la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui ont combattu la lumière à l'époque, maintenant, on n'a pas de souci à se faire lorsque on se dit qu'on peut faire une alliance avec tous ceux qui ont combattu la vérité. Donc, il n'y a pas, pour eux, ils ne voient pas de problème. Je voudrais, mes frères et sœurs, vous ramener dans cette histoire pour que nous puissions nous projeter et ou bien envisager l'avenir avec sérénité et comprendre la lumière qui doit nous guider, la lumière qui éclaire le sentier que nous devons faire. Avant de continuer dans l'étude, remettons-nous dans les mains du Seigneur pour que notre cœur soit purifié, pour que notre cœur soit une vase prête à recevoir les joyaux précieux, cette parole sainte, ces vérités des derniers temps qui nous sanctifient. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci, Seigneur, de ce temps que tu nous accordes. Tu nous acceptes malgré notre indignité. Tu nous laves dans ton sang. Tu purifies notre cœur, Seigneur. Et quelques heures, ou quelques minutes plus tard, nous continuons encore à nous suivre. Seigneur, veuillez nous pardonner tous nos péchés, nos manquements. Nous nous remettons dans tes mains, Seigneur, et mes pensées vont particulièrement à tous ceux qui sont dans ces vérités de dernier temps, le message des trois anges, qui comprennent, Seigneur, la portée de ces messages et qui comprennent aussi la mission qui nous incombe. Veuillez nous consacrer à cette ignoble mission d'amener les âmes à tes pieds. C'est dans le même sens, c'est dans le même esprit que Seigneur que je demande aussi l'assistance à tous ceux qui cherchent à comprendre la vérité. Ces âmes qui sont emportées par les vents de doctrine, amenées par les agents de Satan. Veille, Seigneur, les venir en aide, éclaire le chemin. Veuillez nous préparer ce chemin et ce champ d'activité, ce champ d'action. Que tes enfants soient prêts à prendre le flambeau et éclairer l'entourage. Merci de la disposition que tu prennes pour chacun de nos seigneurs. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Amen.
Donc, comme je vous disais, l'histoire des Millérites, c'est pas nouveau parce que puisque nous avons fait cette étude des messages des trois anges, nous avons vu le message du premier ange, nous avons vu le temps de la fin, et chaque balise, nous l'avons traité jusqu'à la fin. Et je vous le ramène tout simplement pour que vous puissiez encore approfondir ce tableau. Et cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, nous devons comprendre que c'est cette ligne qui allume la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Je sais qu'il y a même ceux qui ignorent euh, s'il y a une ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, j'essaie de vous donner quelques principes et qui vont nous guider. Mais avant donc de prendre le temps sur ce tableau, donc l'histoire des Millérites, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, je voudrais tout d'abord vous ramener sur le principe de base qui nous pousse à voir, à nous projeter dans l'avenir et dans l'histoire qui est devant nous, et plutôt dans les événements qui sont devant nous. Et cela nous permet bien sûr de comprendre la ligne prophétique. Nous voyons que dans la ligne de la Jérémie au chapitre, au chapitre 31, au verset 21, il nous est dit que nous devons dresser les signes et sur le chemin et nous devons prendre garde de la façon dont nous suivons ce chemin. Et c'est pour ça que nous devons comprendre les poteaux indicateurs. Ces poteaux indicateurs, comme je l'ai souligné dans la plupart des études que nous avons faites ici, et je vous ai parlé toujours de ces prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Les deux donc sont intimement liés, puisque l'Apocalypse vient éclairer la partie qui n'avait pas été expliquée à Daniel. C'est ce que nous avons dans Daniel au chapitre 8, au verset 17, là où l'ange dit à Daniel de fermer le livre et le sceller, puisque cela, ce n'est pas pour son temps, et que ce serait pour le temps de la fin. Donc, au temps de la fin, il y a les prophéties de l'Apocalypse qui viennent éclairer davantage les, les, les poteaux ou bien les signes et pour les événements prophétiques que nous avons dans la Daniel. Donc voilà pourquoi, en tant que sentinelle, nous devons comprendre les signes les signes des temps, afin que nous puissions avertir le monde. D'abord, nous devons nous préparer tout d'abord, être prêts à annoncer le dernier message. Nous devons donc accomplir la tâche qui nous incombe en tant que sentinelle. Donc, le principe qui nous guide, je vous donne l'autre tableau. Une seconde, j'arrive, je vous amène ce tableau qui va nous aider à comprendre
le principe euh, dans le principe qui érige ou bien qui conduit une ligne de réforme. Donc, il y a ce message de trois anges. Comment ce message de trois anges était articulé dans cette histoire des, des Millérites. Donc, je vous partage l'écran. Seconde, j'arrive, je vous partage l'écran. Qu'est-ce que nous voyons dans cette partie que je vous partage? C'était ce tableau. Et, et tout d'abord, il faudrait que je vous signe. Je reviens d'abord sur ces tableaux parce que ce tableau nous donne donc ce. Qu'est-ce que je fais là? On va essayer de- Oui, moi, je suis déjà. Ouais, je vous partage donc le tableau. Donc, c'est que ce tableau il est, il nous donne les principes, comment ce message a été donné. Le temps de la fin, comme je vous ai expliqué, là, ce qui verra aller beaucoup plus en- tu vas avoir beaucoup plus de détails et vous pouvez regarder l'étude que nous avons fait sur le temps de la fin, donc le message du premier ange. Nous avons abordé le sujet du temps de la fin, là où nous avons défini, déterminé cette année 1798, parce que nous avons vu qu'au sixième mousseau de l'Apocalypse 6, 12, nous avons vu qu'il y a des signes qui étaient donnés et ces signes corroborent avec ce que Christ nous avait annoncé dans Matthieu 24. Entre autres, il y avait la, le tremblement de Lisbonne, il y avait aussi l'obscurcissement du soleil. Donc, tout ça, ces études-là, je ne vais pas revenir sur ça. Pourquoi c'était le temps de la fin? C'était la fin de quoi? C'était la fin de 1260 années, l'année sautant qui était allouée à, qu'on avait laissé la papauté faire tout ce qui était à sa convenance, tout ce qu'il voulait. Et, mais donc Dieu avait décidé de mettre fin à ces atrocités et parce que j'aimerais quand même que les gens comprennent pourquoi Dieu laisser les choses se faire comme ça. Et puisque s'il n'y avait pas euh, tout ça qui se fait, l'accomplissement des prophéties, on n'arrive pas à comprendre réellement que la parole de Dieu est certaine. Puisque c'est une façon aussi de nous montrer les conséquences du péché. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici sur la terre qui devons comprendre la,
le mal, mais aussi le ciel des anges, du ciel aussi les deux tiers qui sont restés fidèles à Dieu, et aussi ils constatent l'atrocité de Satan, celui-là qui était avec eux comme un ange de lumière, mais qui, malheureusement, s'est révolté. Donc là, on comprend les conséquences du péché. Et donc, c'est que c'était après 1260 années, ça devrait être la fin de la papauté. Et c'est ce qui s'est passé justement, puisque les prophéties annoncées, c'est 1260 années. Et donc, le début de 1260 années, c'était l'année 538, lorsque la papauté a eu le pouvoir tant religieux que civile. Donc, il y a une autorité religieuse et civile à la fois. Donc, c'est la petite, comme nous disait que la petite corne allait dominer d'autres, une petite corne qui surgit entre les 10 et qui va enlever 3, mais après qui va assurer l'autorité sur tout. Et c'est ce qui se passait effectivement. Mais donc, en 1798, Napoléon a envoyé son général Berthier à Rome et il a pris le pape, il l'a mis en prison à Valence et il est mort là-bas. Donc, depuis ce temps, on est rentré dans la liberté de penser, d'étudier la parole de Dieu. Et donc là, on entre dans la fin du temps. Et cette fin, de temps à la fin de cette domination, ouvre donc cette liberté où Dieu ramène son peuple à la parole de Dieu qui, pendant des années, avait été obscurci et il n'y avait aucune lumière qui luisait dans ce temps-là. Donc c'est comme ça que Dieu a suscité Miller, la raison pour laquelle nous parlons de l'histoire des Millerites. Et il a pris le temps d'étudier l'accroissement des connaissances. Là, je vous ramène toujours dans cette étude-là de M. du premier ange. Donc, il y a eu l'accroissement des connaissances. Et à un moment donné, il était affermi intellectuellement et spirituellement. Et donc, il a commencé à prêcher, à annoncer la vérité qu'il a eue. Donc, c'est ce que nous voyons que dans les premiers écrits, à la page 222, 229 plutôt, dans un paragraphe, on dit que les anges venaient assister Miller dans l'étude pour qu'il arrive à comprendre. Et c'est ce que nous avons vu aussi dans le songe de Miller que nous avons abordé ici aussi. Nous avons l'étude en ligne. Nous avons vu que dans le songe de Miller, il avait eu la clé pour ouvrir une boîte. Et dans cette boîte, il y avait des joyaux précieux. Et ces joyaux précieux, ce n'était que la chaîne prophétique qu'il a pu comprendre. Donc, la chaîne prophétique de 2300 soirs et matin. Nous avons aussi cette chaîne prophétique. Vous pouvez trouver dans l'étude aussi, je vous ai fait ça. La chaîne prophétique de 2300 soirs et matin. Et dans cette chaîne de 2300 soirs et matin, nous avons un enchaînement des événements, l'accomplissement des prophéties qui nous interpelle bien sûr, puisque nous avons vu que la 2300 soirs et matin, dans ces chaînes prophétiques, il nous indiquait l'année 1844 et 1798. Et dans cette chaîne prophétique, l'étude que j'ai faite sur ça, je posais la question, pourquoi 1843 pourquoi 1844 donc pourquoi 1844 et qu'est-ce que Dieu veut nous indiquer sur cette date. Et on avait vu qu'aussi il y avait la prophétie de 2520 qui aboutit aussi
à cette année 1844. Et lorsque on considère ce que nous regardons ici, ce que nous voyons ici, nous voyons que entre 1798 jusqu'à 1844, nous avons combien d'années ici? Si on fait la différence, nous allons avoir 46 années. Et ces 46 années, lorsque nous lisons dans Jean 2, Jean chapitre 2, au verset 20, on nous parle de 46 années pendant lesquelles le peuple de Dieu, ceux-là qui étaient à Babylone, ils ont mis 46 années pour reconstruire Jérusalem, pour remettre, pour restaurer le temple de Dieu à Jérusalem. Celui qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Donc, ils ont pris 46 années pour le redresser encore, pour rétablir, pour reconstruire le temple. Et dans la parole de Dieu, rien n'arrive au hasard. Ces 46 années, de 1798 en 1844, nous avons 46 années. Ces 46 années, c'était pour encore rétablir la vérité, ramener, préparer un peuple qui va se tenir debout à la fin des temps. Disons, dans la tragédie des siècles à la page 336, et pour confirmer ce qui nous est dit là, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, 336, tragédie des siècles. C'est dans le chapitre 18, si je me rappelle bien, le précurseur du matin, et je vais vous lire donc 336. Il nous est dit ceci. Il nous parle donc d'une grande réforme qui devait se produire. Une grande réforme devrait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ses enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Cet avertissement se lit dans le 14e chapitre de l'Apocalypse, où est relatée la proclamation par 3 anges descendus du ciel d'un triple message immédiatement suivi de la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Ce triple message donc de l'Apocalypse 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, là nous avons donc le triple message. Après ce triple message, il nous est bien dit que le Christ revient pour moissonner la terre. Le premier de cet avertissement annonce au monde l'approche du jugement. Quand nous parlons du jugement, comprenons directement la dernière phase de l'œuvre du Christ, l'évangile en 3 étapes. La première étape, tout l'Ancien Testament qui appelait à la repentance et développer la foi à un sauveur. Le sauveur arrive et donc depuis l'an 27, il commence sa mission. Jésus, il est loin, donc il est Christ. Il est investi dans sa mission
Et dans sa mission, il va donc il va accomplir deux missions de phases, ce qui se rapporte à, au rôle de sacrificateur dans l'Orient et son rôle de grand sacrificateur ou bien le grand prêtre dans l'Orient Saint. Et dans l'Orient Saint, nous avons vu que c'est ça qui correspond au temps du jugement, donc la dernière phase de l'œuvre du Christ. Je vous ramène dans cette étude le chemin de la vérité et de la vie. C'est là où nous comprenons l'évangile, dans ces grandes étapes, les trois grandes vérités salutaires, la repentance, la justice et le jugement. Donc là, nous inaugurons donc la dernière phase qui est le jugement. Le premier de ces avertissements, de ces messages, le premier de ces avertissements annonce au monde l'approche du jugement, annonce l'approche de la dernière phase de l'œuvre du Christ. Christ va rentrer dans ça, dans son ministère en tant que grand prêtre. Les prophètes contemplent un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc c'est l'Apocalypse 14, 6 et 7. Son message, est-il dit, fait partie de l'évangile éternel. Je pense que là, le fait que nous avons évoqué la dernière phase de l'œuvre du Christ, nous comprenons effectivement que c'est ce message qui annonce ou bien qui prépare un peuple qui va terminer ou bien qui va collaborer avec Christ dans son ministère en tant que grand prêtre. Donc, pour dire que c'est ce peuple qui va terminer l'histoire de l'Église et l'histoire du monde aussi. Qu'est-ce qui nous est dit? On dit donc qu'il fait partie de l'évangile éternel. Or, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les trois anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine, mais la prédication de l'évangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la terre. Donc, cela nous veut nous dire tout simplement que ces anges, ceux qui vont faire cette histoire, voilà que nous avons parlé de l'histoire des Mélénites, donc ceux qui vont faire cette histoire, ce sont des serviteurs de Dieu vivant sur la terre qui collaborent avec les anges chargés de diriger cette œuvre. Et donc, nous avons celui qui va collaborer avec le premier ange. Nous allons voir tout à l'heure, donc qui est Miller, qui va travailler, qui va collaborer avec Miller et son message et qui va être amplifié. Et qu'est-ce que nous comprenons? Le principe que je voudrais vous donner ici,
Nous avons d'abord la première des choses, qu'est-ce que nous constatons, nous constatons que il y a le 1A, le premier ange, il y a le 1AA, le premier ange amplifié, 2A, deuxième ange, 2AA, deuxième ange amplifié, le troisième A et troisième AA, le troisième ange, et ici c'est troisième ange amplifié, et FTG, c'est fin du temps de grâce. Donc, l'œuvre du Christ se termine ici. Christ, dans cette dernière phase, à partir du troisième ange, nous sommes dans le temps du jugement, et après le jugement, Christ, il a terminé son œuvre, il revient. Et ici, il y a une question qui s'oppose, c'est le quand. Quand est-ce que son message sera amplifié? Et nous allons voir tout à l'heure, nous allons y revenir. Et je voudrais souligner aussi, là où je trace en rouge, c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, et lorsque nous lisons dans message choisi, volume 1, à la page 421, à la page aussi 446, vous trouverez l'activité de l'ennemi, comment Satan s'attaque à l'Église, empêche que l'œuvre avance promptement, avance en assurance. Donc, il va s'aimer le discorde, il va faire tout pour pervertir la vérité, pour décourager tout cela qui œuvre dans l'avancement du message de trois anges. Et là où j'ai mis aussi en rouge avec le message de troisième, dans la septième phase du temps de jugement, c'est là où nous avons vu dans les premiers écrits à la page 82, nous avons l'histoire de le songe de Miller qui nous relate comment l'ennemi, lorsque Miller commençait a ouvert donc la boîte et qu'il y a trouvé des joyaux précieux. Les gens qui sont venus après admirer ces joyaux précieux, nous avons vu que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éparpillé ces joyaux dans la poussière. Ils ont amené même des faux joyaux dedans et au point où il y a l'éclat de la lumière était obscurci, donc il n'y avait plus de lumière. La raison pour laquelle nous avons besoin de balayer, un homme qui vient avec un balai, il va balayer toutes ces saletés et la boîte, bien les joyaux sont remis dans leur place et ils vont éclairer ils vont donner beaucoup plus d'éclat, beaucoup de lumière. Et nous comprenons par là, lorsqu'on nous dit que l'œuvre va se terminer avec une grande puissance. On va y revenir, bon, on va revenir tout à l'heure. Bon, je voudrais souligner aussi que si nous avons le deuxième malheur, ce deuxième malheur, il est en rapport avec l'amplification du message du premier ange. Donc, lorsque nous parlons d'amplification, qu'est-ce que nous comprenons par là? L'amplification, c'est la mise en puissance de message. Qui met en puissance le message? C'est l'assistance du ciel, c'est-à-dire que le message, ce serviteur de Dieu ici sur terre, un semblable à nous, animé comme nous, quelqu'un qui a étudié, qui a été affermi dans ce message, et qui va commencer à prêcher. Lui, donc, c'est notre semblable. Mais après, pour appuyer son message, Dieu fait un signe, une manifestation du ciel pour appuyer son message. C'est ça ce que nous appelons
C'est ce qu'on appelle l'amplification du message. Donc, vous voyez bien que le principe que je vais vous expliquer, que je voudrais que vous pour prêter attention, c'est ce principe qui, lorsqu'un message est donné, lorsqu'un serviteur de Dieu, ici sur terre, l'annonce, Dieu, il utilise un événement pour amplifier son message. Et lorsque le message est amplifié, il y a beaucoup plus de monde qui adhère au message. Donc, ça donne une puissance à l'heure. Donc, c'est-à-dire que le message du premier ange a été amplifié. Le message du deuxième ange a été amplifié. Le message du troisième ange doit être amplifié aussi. Voilà que c'est ça, ce principe que je voudrais comprendre. Mais la question qui se posait, c'était quand est-ce que ce message sera amplifié? Ou bien il sera amplifié par quoi? Nous savons qu'il sera amplifié par l'Apocalypse 18. Et l'Apocalypse 18, elle vient pendant cette période où nous avons un temps de tiédeur parce que nous sommes dans la période de l'Odyssée. L'Odyssée, l'église de l'Odyssée, c'est une église qui vient après Philadelphie et Philadelphie qui vient après Sardes. C'est-à-dire que lorsque nous étudions les sept églises, les trois dernières églises se rapportent au temps où nous avons le message des trois anges, le message du premier ange qui se rapportait, qui concernait cela de ce temps de Sardes, et c'était donc les protestants, cela qui était dans la réforme du 16e siècle, cette ligne de réforme qui précède, c'est l'Apocalypse 14, qui précède ce message de trois anges. Donc nous avons la ligne de réforme des protestants du 16e siècle. On aura le temps d'y revenir pour comprendre ce qui se passe. Donc, ça veut dire que à cela, ils ont un message, donc craignez Dieu, rendez-lui gloire, le message du premier ange, et qui annonce le temps du jugement proche. Et comme nous l'avons dit, que c'était pour préparer un peuple, qui va se tenir debout à la fin des temps. Un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Et pour plus de précision, en guise de complément, vous pouvez lire le chapitre 12, le message choisi, volume 2, là on nous donne le cadre de ces messages de trois anges. C'est à la page en français, c'est à la page 116 jusqu'à la page 136. Vous pouvez lire ce chapitre 12. Vous aurez beaucoup plus de détails pour avoir un complément. Et donc, qu'est-ce que nous voyons quand même que ce message donc, de trois anges, c'est la dernière portion de l'évangile éternel, Genèse 3,15. Cette promesse qui a été donnée depuis le jardin d'Éden, ce message qui a été donné à Adam, cette promesse, ou bien le message du salut, le plan du salut, et ce plan du salut se termine avec le triple message d'Apocalypse 14, dont le dernier message, le message du troisième ange. Et dans ce message, et je répète encore, dans ce dernier message du troisième ange, nous avons une réforme que nous avons dans la ligne de réforme d'Apocalypse 18.
Et avant de revenir sur notre tableau, je voudrais souligner que ces messages sont donnés et suivent aussi, un- ils sont donnés d'une manière chronologique. Chaque message est placé à sa place, à une date bien précise, et on ne peut pas bouger, on ne peut pas déplacer le message et dire oui, le message du premier ange commence en tel moment, se termine en tel moment. Non, ça, c'est pas la parole de Dieu. Elle est claire, elle donne un cadre, elle nous montre que nous devons respecter justement le plan de Dieu, la façon dont il a prédit et prévu ces messages. Donc, les messages des trois anges, dans le cadre général que nous avons dans Message choisi à la page 120, il nous est dit ceci, message choisi volume 2, donc ce chapitre 12. Il nous est dit ceci, la proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été située chronologiquement par la parole inspirée. Pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. Je pense que là, on comprend bien cette phrase. On ne peut pas déplacer, nous allons voir ça tout à l'heure, que chaque message arrivé au moment, à une date bien précise et que on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce message arrive avant ou après. Non, tout est bien planifié, rien n'échappe, tout est bien ordonné par notre Seigneur. Une autorité humaine n'a pas plus de droit, n'a plus le droit de modifier la situation de ces passages que de substituer le Nouveau Testament à l'Ancien. On ne peut pas avoir ce droit de dire oui, je peux le déplacer, de même qu'on ne peut pas substituer l'Ancien Testament du Nouveau. On ne peut pas dire que oui, tout est mis en place. Chaque événement, l'Ancien Testament, les symboles, les images qui sont dedans étaient aussi donnés le moment venu, le moment opportun, le moment décidé par notre Dieu. Là, je peux vous rappeler, on peut se rappeler aussi les poteaux indicateurs que nous avons dans les prophéties de Daniel. Pourquoi donc on ne peut pas les modifier? Parce que l'Ancien Testament, c'est l'évangile en figure et en symbole. Le nouveau est en est la substance. Donc l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, nous avons des figures, des symboles, mais ces symboles vont nous montrer, ils vont nous donner ce qui était la réalité. Le réel, c'était quoi? Donc, c'est ça ce qu'on appelle la substance. C'est ce que nous avons donc le Nouveau Testament. Puisque l'Ancien Testament, et comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure, c'est que dans l'Ancien Testament, on est dans le message on est, sommes en train de développer la foi à un libérateur. C'est-à-dire que tout ce que nous apprenons dans l'Ancien Testament, c'était nous préparer à recevoir le, le Messie. Et c'est-à-dire que tout ce qui était donné dans l'Ancien Testament, ce n'était que pour annoncer le Sauveur et le Messie qui arrive. C'est pour cela qu'on nous dit que le Nouveau Testament, c'était la substance. Donc, sans la substance,
l'autre n'a pas de sens aussi. Donc, l'un est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament offre des leçons issues de la bouche du Christ qui n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Donc, l'Ancien, les deux se complètent. Il y a tous sont dans le même, sont dans sa, comment dire, ils sont ils sont appréciés à sa juste valeur. Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et en 1844. Nous sommes donc au temps de la proclamation du troisième an, du troisième. Mais tous les trois doivent encore être annoncés. Il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont à la recherche de la vérité, par la plume et par la parole. Nous devons faire retentir cette proclamation, montrer leur succession et application des prophéties qui nous amènent au message du troisième ange. Un troisième n'est concevable que s'il y a un premier un second. Ces messages doivent être donnés au monde par des prédications, des conférences, montrant par l'histoire prophétique les, les choses passées et les futures. Donc, ces messages choisis à la page 120, comme je vous disais, message choisi volume 2 à la page 120. Donc, comprenons bien que ces messages, ils sont placés et on vient de nous dire à la fin, dans ce que nous lisons, nous venons de comprendre aussi que le message du premier, le message du troisième n'est concevable que lorsque il y a eu le premier et le deuxième. Et dans les paraboles de Jésus, il est nous à la page 104, il nous est dit aussi, la parabole de Jésus à la page 104, il nous est dit ceci, que le message 104, il nous a dit ceci, qu'à chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité et message de Dieu à la génération présente. Donc là, nous sommes dans un tournant de l'histoire. Il y a un message donc qui concerne notre temps. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De notre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elle les perd pour lui
leur substance vivifiante et deviennent uniformes inertes. Qu'est-ce que nous comprenons par là? On ne peut pas comprendre une lumière nouvelle si nous n'avons pas saisi l'ancienne. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Que la nouvelle lumière éclaire davantage l'ancienne lumière. Donc l'ancienne lumière allume la nouvelle et c'est la nouvelle qui va donner beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus de lumière. Nous comprenons par là que le message du premier ange nous introduit dans le deuxième ange, mais c'est dans le deuxième message, c'est lors du message du deuxième ange que nous comprenons davantage ce qui se passe dans le message du premier ange. Et lorsque nous sommes dans le deuxième message, dans le message du deuxième ange, à la fin, nous entrons donc dans le message du troisième ange, mais c'est lorsque, quand on est dans le message du troisième ange, que nous devons comprendre davantage ce qui s'est passé réellement dans le message du deuxième ange. Et maintenant, si nous considérons les lignes de réforme, la ligne de réforme du XVIe siècle, donc la ligne de réforme des protestants, allume la ligne de réforme donc des millérites, donc cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, ce message du premier et du deuxième ange, et cette histoire des millérites permet, eh bien, éclaire davantage, permet aux contemporains des millérites de comprendre davantage ce qui se passait réellement dans le XVIe siècle. Donc, voilà que ce qui était dans cette ligne de réforme des millérites, plutôt des protestants du XVIe siècle, c'est cela qui rentre dans son message. C'est pour cela que le message du premier ange, craignez Dieu, rendez-lui gloire, s'adressait donc à ces protestants du XVIe siècle qui ont embrassé le message, en entrant dans le message, ils ont compris justement ce qui se passait, et c'est comme ça que quand ils ont terminé donc cette préparation, ils ont développé la foi, ils ont compris que ce message est divinement inspiré, et que c'est Dieu qui l'a suscité, c'est Dieu qui suscite cette ligne, et ils sont rentrés avec joie dans le message du deuxième ange. Mais là, nous allons voir tout à l'heure, quand ils entrent dans le message du deuxième ange, ils comprennent davantage, et c'est comme ça qu'ils progressent aussi dans l'amplification du message du deuxième ange, et à la fin, donc, ils terminent les préparations, ou bien la fin la préparation arrive à la fin, et c'est que ceux-là qui ont fait cette expérience du message du premier et du deuxième ange, donc c'est-à-dire que ceux qui terminent cette expérience des millérites, ils deviennent les porte-lumière, ceux qui vont rentrer dans le message du troisième ange. Ils ont la responsabilité, ou bien ils sont en comme mission de donner au dernier avertissement le message du troisième ange, mettre le monde en garde contre la bête et son image, comme il nous est dit le message d'Apocalypse 14, 9 à 12. Donc, je ne vais pas vous lire ça, vous pouvez lire ça vous-même. Et je pense que sur ce point, je peux me limiter là. Mais avant comme j'avais évoqué l'arrivée du deuxième malheur, et je le souligne tous les temps, si on nous dit qu'il y a eu le deuxième malheur à ce moment-là, dans l'amplification du message du premier ange, et que jusqu'à 1844, on n'a pas parlé du troisième malheur. Or,
parmi les malheurs, les trois derniers malheurs, les trois dernières trompettes, donc qui nous parlent des malheurs, et les malheurs, ce sont le rôle, ça rapporte au rôle de l'islam dans les prophéties. Donc le deuxième malheur arrive. Là, je vous invite à revoir l'étude que nous avons fait, l'amplification du message du premier ange. Donc, il est en ligne, vous allez voir ça, cette amplification. Nous avons fait des calculs qui nous montrent comment ça s'est passé. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que, qu'est-ce que nous devons nous attendre? Ou bien, qu'est-ce qui devrait normalement rester dans notre esprit? C'était de se dire, quand est-ce qu'il y aura le troisième malheur? Maintenant, nous sommes dans cette phase du troisième ange. Alors, quand est-ce qu'il y aura le troisième malheur? En se posant cette question, ou bien en étant vraiment attentif à tout cela, on devrait comprendre quand est arrivé le troisième malheur. Mes frères et sœurs adventistes, sentinelles, nous devons comprendre à quel moment est arrivé le troisième malheur. Est-ce qu'il est déjà arrivé ou bien nous l'attendons? Posez-vous des questions. Et je pense que j'ai fait une étude sur ça aussi, là où je vous parlais de l'Apocalypse 18, ou bien je parlais message de trois anges, une nouvelle lumière, message de trois anges et Apocalypse 18, sous un titre, une nouvelle lumière. Là, je donne l'explication et je réponds à cette question, le quand. Tout est répondu sur ça, cette étude-là. Je vous renvoie dans cette étude, vous pouvez regarder ça.